sur le territoire de la communauté d'agglomération l'économie sociale et solidaire parce que nous croyons que c'est un formidable levier de création d'emplois à Andon, Saint-Auban, Caille, Serranon, Val-de-Roure. Ce moyen SOOPI vit aussi avec l'économie sociale et solidaire. Quand je vois Hubert Germain, Montagnabi, qui a mis en œuvre ce travail de connexion entre l'agglo et son association, quand je vois que cela fournit des emplois à des personnes qui peuvent rester sur le territoire et qui trouvent des débouchés de travail, c'est quelque chose qui, je crois, ne doit pas être négligé. Nous sommes un acteur de l'ESS depuis sa genèse avec des soutiens en subvention, en ingénierie pour accompagner les projets territoriaux, mais également en financement, en prêt, en fonds propres, quasi fonds propres, pour aider à l'émergence des projets d'intérêt général, d'intérêt collectif qui participent à l'émergence d'une dynamique de l'ESS sur le territoire et particulièrement dans la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Les rencontres comme ça sont plus qu'importantes, elles sont essentielles. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur, on l'a vu durant l'échange, qui porte en fonction des territoires plus de 10% de l'emploi privé, jusqu'à 15, voire même 20%. Un secteur qui a un impact important avec des coûts évités qui ne sont pas vraiment visibles, un impact positif pour la collectivité, pour l'ensemble des citoyens. L'économie sociale et solidaire, ça rassemble des organisations, que ce soit les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire. Pendant le Covid, finalement, ce qui reste quand on coupe l'économie en général, c'est les missions essentielles qui souvent sont assurées par nos structures. Et il faut savoir que sans le dispositif local d'accompagnement, sans les CRES, sans les unions régionales des SCOP, les mouvements associatifs qui accompagnent le développement des acteurs locaux, il ne se passe rien. Et on a besoin de soutien, au moins aussi important que les entreprises classiques, pour pouvoir développer cette manière de faire l'entreprise et de décider de manière collective sous une forme de citoyenneté économique. Un secteur qui est en manque de visibilité, en manque peut-être de prise en compte et qui encore, et ça a été rappelé aujourd'hui par plusieurs représentants, a besoin d'être mis en avant, a besoin d'être promu, et comme le fait aujourd'hui la communauté d'agglo du Pays de Grasse. On a voulu aussi, dans notre communauté d'agglomération, sur nos commissions d'appel d'offres, travailler pour permettre à des entreprises d'accéder à des marchés publics. Et ça permet aussi de trouver des perspectives, peut-être plus qu'ailleurs, sur les sujets d'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres. Il ne faut pas opposer une économie qui serait bonne à une qui est moins bonne. Il ne faut pas opposer une économie sociale et solidaire à une économie classique. Il faut additionner les forces sur un territoire tout entier. Et c'est ce que nous portons ici en Terre de Grasse et en Pays de Grasse.